Salut, j'espère que tu vas bien, je suis rentré de mon voyage à New York qui s'est ma foi plutôt bien passé. Je suis toujours en vie. Et aujourd'hui de cette vidéo, je vais te faire une sorte de petit compte rendu de ce voyage, te parler des activités que j'ai fait et te montrer des images que j'ai filmées là-bas. Alors oui, ce n'est pas un vlog alors que je pensais faire un vlog là-bas, mais en réalité, je suis pas très bon pour faire des vlogs et je préfère réagir un petit peu à froid comme ça devant la caméra et te montrer des belles images que j'ai filmées et te présenter un petit peu les activités et le voyage que j'ai fait dans sa globalité. D'ailleurs, cette vidéo sera suivie d'une autre vidéo qui sortira dans quelques jours dans la semaine normalement, si j'arrive à bien travailler, que je suis pas trop flemmard. Et du coup, dans la future vidéo, je te partagerai peut-être 10 ou 20 astuces pour voyager à New York si toi aussi t'as envie d'aller à New York et que t'as beaucoup d'argent à dépenser parce que c'est très cher New York. Et sinon, dans celle-ci, dans cette vidéo que tu regardes en ce moment même, je vais te présenter tout le voyage que j'ai fait avec ma famille. Alors je suis parti avec mes deux parents et mes deux petits frères et mon père a pas mal économisé pour ce voyage. Du coup on a pu se payer un avion qui n'avait... Enfin c'est un avion assez spécial, je vais t'expliquer. En fait l'avion que j'ai pris, il a normalement 360 places à peu près, genre pour prendre 360 personnes. Sauf que là, il en prenait que 64. Parce qu'en fait c'est des sièges, ils ont enlevé les sièges et ils ont remplacé les sièges par des gros sièges business, genre où tu peux t'allonger, où t'as la place pour mettre une petite table pour manger, des trucs comme ça, genre vraiment t'as de la place. Donc c'est plutôt sympathique comme voyage. Et du coup c'était un avion en classe business qui nous permettait d'avoir un voyage beaucoup plus confortable. Alors par contre ça coûte beaucoup plus cher hein. Moi avec ma YouTube Money j'aurais pas pu me le payer du tout hein. On serait même allé genre je sais pas à Périgueux mais pas à New York hein. On part dans la matinée et on atterrit à New York du coup dans la matinée aussi parce que ça a 6 heures en moins New York. Ça veut dire que si il est midi en France, il est 6 heures à New York. Du coup on arrive, on est un petit peu claqué avec le décalage horaire et on s'installe dans l'hôtel qui s'appelle le Row New York, R-O-W, qui est en plein Times Square. Genre vraiment, tu sais, genre à une rue de Times Square. Times Square c'est la grande place hyper connu où t'as tous les écrans, les publicités, les magasins et tout est là, le monde entier est venu là et du coup c'est bondé à mort mais il y a plein de trucs à faire. Du coup franchement pour un voyage à New York c'est plutôt stylé d'être au centre de Manhattan. On est surtout resté à Manhattan donc cette vidéo parlera surtout de Manhattan et de Times Square, un petit peu de Central Park, de quelques monuments aussi là-dedans. Mais si tu veux en apprendre plus sur Brooklyn et sur les autres quartiers de New York, eh ben je peux pas trop t'en dire parce que je les ai pas vus. Voilà. Du coup l'hôtel s'appelle le Row New York. C'est un énorme hôtel qui a plus de 1300 chambres je crois. Genre nous on était au 12e étage, mais genre il y avait 40 étages, un truc comme ça. Donc c'était vraiment genre le building énorme. Mais les chambres sont super agréables. T'as la clim pour pas qu'il fasse trop chaud. T'as des lits super confortables. Franchement c'était excellent. Par contre ça coûte un rein hein. Je peux te dire que mon père a pas mal économisé pour ce voyage et c'est peut-être pour ça que j'ai fait qu'un seul voyage dans ma vie dans un avion. C'était le premier voyage que je faisais alors que mon père est pilote d'avion. C'est quand même cocasse hein. Mais voilà on arrive à New York, on dépose nos bagages et on se balade un petit peu pour découvrir Times Square. Et là tu découvres c'est quoi New York. Tu vois t'as Paris et New York c'est vraiment très différent en réalité. Genre au tout début j'ai vraiment été choqué parce que c'est vraiment assez étouffant. Notamment Times Square parce qu'il y a énormément de gens, énormément de bruit, beaucoup de klaxons. Genre ouais je sais pas ce qu'ils ont les New-Yorkais, ils klaxonnent tout le temps pour rien. Genre tu veux dire bonjour à quelqu'un tu klaxonnes, tu veux faire demi-tour tu klaxonnes, tu veux te garer tu klaxonnes tout le temps, pour rien, vraiment, tout le monde klaxonne tout le temps, et du coup, c'est quand même un peu chiant. Mais voilà, la première sensation que j'ai de New York, c'était quand même assez étouffant comme ville. T'as beaucoup de bruit, beaucoup de pollution, et surtout, il faisait extrêmement chaud. Il y avait la canicule, et tu sais, moi, je suis un babtou, ma peau blanche, tu vois, au soleil, elle bronze pas, elle brûle. Et genre, la canicule, je crevais de chaud. Ça s'est calmé un petit peu après, mais les premiers jours, j'étais mort de chaud, et c'était insoutenable, franchement, pour mon corps de babtou, c'est insoutenable, la chaleur, comme ça. Mais bon voilà, les bâtiments étaient quand même bien climatisés, du coup je pouvais me sauver d'une mort certaine en allant dans un magasin comme celui du magasin M&M's en plein Times Square. J'ai dévalisé ce magasin, je dois l'avouer. Bon, la nourriture à New York, elle est pas forcément très saine, hein. T'as un magasin de M&M's qui est sur 3 étages, tu ressors, c'est bon, t'as déjà pris 20 kilos. Rien qu'en regardant les M&M's, t'as déjà pris du poids. Mais sinon, si j'ai un conseil à donner, c'est d'utiliser un pass, comme ce qu'on a pris en fait. Le pass, c'est un truc qui coûte genre peut-être 100 € par personne ou 100 $ par personne, et tu peux faire 5 activités
activités à Manhattan ou New York en général. Genre tu peux faire la Statue de la Liberté, tu peux faire un tour en bus de la ville, tu vois. Tu peux faire une visite de tel ou tel musée. Et en fait ça coûte 100 € par personne. Et franchement c'est extrêmement rentable d'avoir un pass, un City Pass ils appellent ça. Et genre pour 100 €, eh bien t'as 5 activités qui coûtent chacune à peu près genre 60 € chacune les activités. Donc franchement c'est une bonne affaire. Donc il y a des sites sur internet où tu peux trouver les passes, je sais pas vraiment quel site, mais en tout cas c'est vraiment très utile d'avoir des passes. Et du coup nous on a pu faire 5 activités à New York en famille et c'était franchement pas piqué des hannetons. La première activité qu'on a faite c'est la visite de la Statue de la Liberté. Alors on a pris un Uber, on a descendu Manhattan jusqu'à Battery Park. Battery Park c'est un grand parc qu'il y a vraiment à la pointe sud de Manhattan et c'est là que tu prends le bateau pour aller sur l'île où il y a la Statue de la Liberté. Donc après 15 petites minutes de bateau, t'arrives sur l'île et franchement c'est quand même assez imposant hein. On va pas se le cacher, c'est pas une petite figurine de plomb. Le truc est quand même assez haut, je suis pas monté jusqu'en haut, j'aurais plus de jambes sinon. Du coup je suis resté par terre à la chaleur sur le bitume, mais j'ai pu quand même admirer la Statue de la Liberté qui est quand même assez imposante et beaucoup plus grande que ce que je pensais. Moi je me disais oui une statue, ok c'est grand, mais là c'était vraiment grand. Ensuite on a repris le bateau pour aller à Ellis Island qui était un petit peu dans le même tour que la Statue de la Liberté. Du coup c'était une activité sur les 5 qu'on pouvait faire avec le City Pass. Ellis Island c'est l'île où arrivaient les migrants aux États-Unis, par exemple durant les années 30 ou durant les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale, ou même un petit peu avant et après. Et ils arrivaient par milliers sur cette île, cloisonnée complètement dans un énorme hangar, un peu une sorte de gros bâtiment vide où ils étaient tous alignés et ils attendaient de passer pour qu'on vérifie s'ils pouvaient rentrer sur le sol américain ou pas. Et franchement Ellis Island c'était une visite vraiment pas mal du tout. Alors c'est un petit peu vide, hein, c'est pas le château de Versailles, ils étaient cloisonnés dans une grande pièce vide, du coup il n'y a pas vraiment beaucoup de mobilier. Mais sinon c'est franchement assez grand, assez sympathique à visiter et tu peux te balader un petit peu dans les escaliers derrière, les petites salles juste comme ça. Du coup dans Ellis Island il y a une sorte de grande salle où étaient accueillis les migrants et il y a des sortes de petits balcons, il y avait aussi d'autres musées, des choses comme ça. Plein de petites choses à visiter, tu pouvais faire une sorte d'exploration d'Ellis Island et franchement c'était pas mal stylé. Franchement Ellis Island c'est un truc que je conseille vraiment parce que c'est une place importante de l'histoire américaine. Faut pas oublier que tous les Américains à la base, quasiment tous, c'est tous des migrants. À part les Indiens d'Amérique qui étaient là bien avant, mais tous ceux qui sont arrivés après, de base c'est tous des migrants. Et voir d'où ils viennent, c'est quand même assez intéressant de voir ça. D'ailleurs, petite anecdote, dans les balcons d'Ellis Island à l'intérieur, genre un des étages, et ben il y avait aussi un petit musée sur Bob Hope. Bob Hope qui était un acteur, il a aussi fait du golf ou du baseball, des choses comme ça. Je le connaissais pas, mais c'est un mec très connu aux États-Unis qui a d'ailleurs même eu genre un Oscar d'honneur. Il y avait son Oscar qui était à Ellis Island. Du coup, c'est quand même stylé de voir la statuette des Oscars, genre en vrai, the real, tu vois, genre la vraie de vraie, qui est là placée à Ellis Island. Parce que je crois que c'était quelqu'un qui venait peut-être, qui était peut-être un migrant à la base, ou alors qui a aidé beaucoup les migrants. J'ai pas tout suivi, mais en tout cas, c'était quand même très intéressant de voir son petit musée, sa petite exposition qui était dans Ellis Island en fait. Ensuite, on est rentré à l'hôtel, on a profité, et le lendemain, on a fait une autre activité. On a visité le musée de Madame Tussauds, qui était genre à 2 rues de l'hôtel, vraiment genre en plein Times Square. Alors si tu connais pas le principe du musée de Madame Tussauds, c'est absolument génial ce genre de truc. C'est comme le musée Grévin en France, c'est des musées où il y a des statues de cire. T'as des célébrités, t'as des personnages historiques qui sont faits en cire, en statue, et tu peux voir un petit peu, voyager un petit peu dans le musée et découvrir des pièces style Hollywood des années 50 avec des vieux acteurs, ou alors t'as les stars de cinéma de maintenant, puis t'as des personnages historiques, et t'as plein de salles un peu comme ça avec des thèmes historiques, et franchement, j'adore ce genre de truc. Malheureusement, le musée Madame Tussauds, à New York est pas ouf, on finit assez vite, surtout qu'avec le pass, on avait qu'une partie du musée, on n'a pas pu tout voir, je crois, faut payer un peu plus cher pour voir tout le musée et les statues genre de Leonardo DiCaprio. On ne l'a même pas vu. Et du coup c'était une petite déception quand même si le musée était cool, mais c'était beaucoup trop court. Genre on a fait ça genre en 1 heure, on a tout vu, tout ce qu'il y avait, et franchement c'était un petit peu décevant. Mais sinon on a fait une autre visite après qui franchement vaut vraiment le détour. C'est juste à côté de Madame Tussauds, genre c'est vraiment collé au musée. C'est un autre musée qui s'appelle Ripley's Believe It or Not. Ça veut dire croyez-le ou non. En fait c'est un musée un petit peu cabinet de curiosité. T'as plein de statues qui représentent des gens qui étaient difformes, genre les femmes à barbe, les gens qui avaient des trucs un petit peu génétiques assez étranges, tu vois. Tu peux trouver des têtes réduites, des ossements de dinosaures, tu peux trouver tout et n'importe quoi qui va vraiment t'étonner. Et franchement, ça, c'est un truc à faire absolument, ce musée est absolument incroyable. Et j'ai même mis plein de photos en story sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, parce que franchement, c'était un musée qui m'a foutu une grosse claque. Tu peux trouver des objets archéologiques, tu peux trouver des œuvres d'art assez étranges,
genre des portraits de Jimi Hendrix faits en Rubik's Cube, genre un truc énorme qui était vraiment magnifique. Tu peux trouver un tableau qui est fait en toile d'araignée colorée, tu vois, genre le mec a utilisé des toiles d'araignée et il a refait genre le tableau La Scène de Léonard de Vinci qui représente Jésus et les apôtres. Et il a fait ça en toile d'araignée, le mec est fou, vraiment le mec est fou. Tu trouves vraiment tout et n'importe quoi et à chaque salle tu t'es surpris. Et franchement c'est vraiment un truc à ne pas louper. Ça s'appelle Ripley's Believe It or Not, croyez-le ou non. Franchement c'est un truc absolument génial. Donc voilà, ça comptait comme notre troisième activité avec le pass. Ensuite la quatrième activité qu'on a faite, c'était pas vraiment une visite de monument, mais c'était un tour de bus. En fait quand tu arrives en Times Square, t'as partout, dans toutes les rues de Times Square, des gens avec des panneaux qui te proposent de faire un tour de bus. Genre tu payes genre $60 la journée et tu peux prendre un bus qui fait le tour de Manhattan et tu peux t'arrêter et le reprendre une heure après et il refera le tour, il continue un peu comme une sorte de Uber qui fait toute la ville pendant toute une journée et tu le prends quand tu veux. C'est franchement très très stylé. Bon après les bus ils s'arrêtent pas forcément aux bons endroits, du coup souvent tu les loupes, mais ça te permet de voir un petit peu plus Manhattan, de voir un petit peu une sorte de visite un peu globale, de voir un petit peu les monuments de loin, de pouvoir t'arrêter et aller faire les boutiques ou aller manger parce qu'il y a plein de restaurants partout. Et du coup prendre le bus avec le pass ça revient à beaucoup moins cher. Franchement c'est très très utile, ça te permet un peu d'avoir une sorte de taxi un petit peu toute la journée. Le problème c'est que nous on l'a pris la seule journée où il a plu, du coup ils nous ont quand même passé des kawaii ou des ponchos un petit peu pour nous protéger, donc ça c'était plutôt cool. Mais franchement c'est un peu naze de prendre le bus qui est à toit ouvert, genre vraiment tu vois t'es à l'extérieur du bus, t'es à l'étage et te prendre la pluie. Voilà, c'est ballot. Mais sinon franchement c'est une bonne solution pour pouvoir faire un tour de Manhattan plutôt agréable. Et enfin la dernière activité qu'on a fait avec le City Pass qui nous permettait de faire 5 activités pour genre 100 € par personne, c'est vraiment que dalle par rapport au prix des activités qui sont genre à 60 € chacune. La dernière activité c'était la visite du Muséum d'Histoire Naturelle qui est juste à côté de Central Park, donc un petit peu plus en haut que notre hôtel. Le Muséum d'Histoire Naturelle, tu l'as normalement vu si t'as vu La Nuit au Musée, c'est là-dedans qu'a été tournée la nuit au Musée, si je dis pas de bêtises. Et franchement c'est un musée assez agréable. Le seul petit souci c'est que tu vois beaucoup de choses, tu vois genre beaucoup de cultures différentes, les cultures asiatiques, les cultures amérindiennes, tu regardes, tu trouves des mammifères, des choses comme ça, mais vu que c'est tous des statues, tout est genre en statue, hein, tout est faux un peu là-dedans, c'est vraiment genre pour te présenter les choses, ou alors c'est de la taxidermie, donc des animaux empaillés. Mais en fait tout est contre les murs dans des vitrines, du coup ça fait un petit peu fade. T'es pas vraiment immergé là-dedans, même si c'est très intéressant de voir ça, t'es un petit peu décalé, genre il y a une petite déception, t'es pas complètement immergé là-dedans, mais si tu voulais être immergé, il fallait vivre à ces époques ou alors aller faire un safari au Kenya. Mais sinon franchement c'est un musée plutôt cool, t'as beaucoup de choses à voir et c'est vraiment assez intéressant. Et moi j'aime beaucoup ce genre de truc, histoire naturelle, voir les animaux, les choses un petit peu comme ça, j'aime bien ce genre de truc, du coup ça m'a bien plu. Et enfin l'après-midi, après avoir visité le musée, eh bien on est allé à Central Park, on a loué des vélos et on a pu faire une balade en vélo de 2 heures à peu près à Central Park. Et franchement, s'il y a bien un truc à faire à New York, il y a le Ripley's Believe It or Not, le truc de cabinet de curiosité, et un tour de vélo à Central Park, c'est vraiment génial, ça te permet de te dépenser. Et en fait Central Park c'est vraiment une sorte de grande boucle que tu fais en vélo, c'est vraiment une route à l'intérieur, donc tu vois pas forcément la verdure, enfin tu la vois un petit peu autour de toi, mais si tu veux faire du vélo, te dépenser, faire un petit peu de sport, franchement loue un vélo pendant 2 heures, tu fais un tour de Central Park, 1 ou 2 tours, tu vois c'est assez rapide, et franchement ça permet de te dépenser et de profiter un petit peu de Central Park, de la verdure qu'il y a, parce que à New York à vrai dire il n'y a pas beaucoup de verdure. Et voilà, c'était la dernière activité qu'on a fait avec le City Pass. Et à New York c'était Central Park et la visite en vélo de Central Park. Franchement n'hésitez pas à louer des vélos pour Central Park, c'est vraiment une très bonne idée. Et sinon pour revenir un petit peu à New York en général, je ferai une vidéo où je te partagerai un petit peu des anecdotes, des astuces, des choses comme ça sur comment faire un bon voyage à New York, choisir les bons restaurants, des choses un peu comme ça. Mais sinon, pendant une semaine, j'ai bouffé que des chicken tenders et des frites tous les jours quasiment. C'est vraiment une ville où tu peux pas manger sainement. C'est très très dur de trouver des légumes. Genre il y a des gens dans la rue qui te vendent des légumes, mais on dirait c'est vraiment genre c'est comme les gens qui vendent la glace sur la plage, tu vois. Genre c'est le mec il est là juste 1 heure par jour, il vend vite fait les légumes, mais si tu vas aller dans un restaurant, t'as pas beaucoup de légumes, c'est très très gras. Il y a beaucoup de fritures, des omelettes, des œufs, et beaucoup de choses comme ça, beaucoup de frites, donc c'est très bon quand même, mais franchement à force tu deviens énorme, donc faut pas manger ça tout le temps. Mais après si c'est pour une semaine, faut se faire plaisir. Voilà, on est à New York, il faut profiter, allons manger du gras. Après je peux te dire que là pendant une semaine je vais manger que des brocolis et de l'eau. Mais voilà, du coup tu as eu un petit aperçu de mon voyage à New York. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une future vidéo où je te partagerai des astuces si tu veux toi aussi voyager à New York. Je te montrerai aussi peut-être d'autres images, je te raconterai des petites anecdotes, des choses comme ça qui peuvent être
assez marrantes et assez sympas sur New York. Je vais te partager le vivre ensemble à New York. Et franchement, New York, c'est une ville vraiment incroyable, mais c'est assez difficile à vivre. Je pense que je pourrais pas y vivre moi toute ma vie à New York. Une semaine, c'était très bien pour visiter un petit peu Times Square, mais c'est une ville vraiment étouffante quand tu es vraiment dans les gros quartiers ou les gros monuments. C'est très étouffant parce que quand il fait trop chaud, il y a trop de gens, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pollution, et c'est une ville vraiment que c'est vraiment incroyable à vivre, mais t'as vraiment mal au crâne à la fin de la journée. C'est pas un truc très reposant. Si tu veux te reposer, tu pars en Nouvelle-Calédonie par exemple. Enfin, j'y suis jamais allé, je dis ça comme ça, mais franchement, c'est une ville très riche. Genre, quand on dit New York ne dort jamais, c'est réel, et surtout la nuit où il y a énormément de bruit, où tout le monde klaxonne même à 3 h du matin. Je me suis réveillé une fois à 3 h 30 du mat où ils avaient genre une énorme sirène d'ambulance avec tout le monde qui klaxonnait. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? On est envahi. Mais franchement, New York, même si c'est parfois un petit peu compliqué de s'acclimater à la chaleur, au mouvement et à la vie extrêmement active qu'il y a dans cette ville, et bien franchement, c'est un truc à faire pour comprendre un petit peu les grosses villes américaines et pour découvrir que Paris, c'est quand même assez calme en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo qui parlera encore de New York. Je prépare plein de nouvelles choses pour la rentrée, pour les futures vidéos sur cette chaîne et plein de nouveaux projets aussi en dehors de YouTube. Porte-toi bien, n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu. Si t'as des amis qui sont aussi allés à New York, peut-être que cette vidéo leur rappelleront de bons souvenirs. Mais voilà, si cette vidéo t'a plu, partage-la, c'est vraiment une très bonne chose si t'as envie de soutenir cette chaîne. Porte-toi bien, à très bientôt, ciao.